Suis-je complètement fou de continuer à investir sur ma stratégie PIC, performance et anti-crise, alors que je suis toujours en négatif depuis un an? Et dans cette vidéo, j'aimerais te partager les 3 types d'analyses que je fais par rapport à une stratégie et qu'est-ce qui fait que je suis toujours dans cette stratégie. Et tu pourras bien sûr, donner ton point de vue. Grosse opportunité à la fin, je vais te faire un cadeau. Salut, c'est Jérôme, bienvenue dans cette chaîne Les Corsaires. Ici, on parle pour les entrepreneurs, les investisseurs ou les cadres supérieurs de voir comment créer, améliorer ou accélérer leur liberté financière. Alors, je vais te partager aujourd'hui tout ce que j'ai mis en place, tout ce que les chiffres que je ressors, tu vois, je t'ai fait quand même un petit sommaire. Donc on va commencer, je vais te partager les chiffres. Ensuite, je vais t'expliquer pour moi une des deux questions. Avant la question de la performance, c'est la question de la volatilité. Puis à la fin, je te ferai le cadeau. Ok, alors, le mois de février. Enfin, avant ça, attends, je vais te montrer quelque chose qui est super important. C'est la tête de ma stratégie comme ça depuis début 2022. Donc en bleu, c'est la stratégie que j'ai créée. Et en rouge, c'est le SP500 qui est pour moi la référence. D'ailleurs, si tu as d'autres références, n'hésite pas à m'indiquer dans les commentaires. Donc, on voit que depuis un an, je suis encore en négatif. Je ne sais pas si on voit ma souris, là, si on doit voir ma souris. Regarde, pour 10 000 euros investis à début 2022, ma stratégie, elle est à 9 000. Et puis, bon, le SP500 n'est pas mieux. Pas mieux, pas pire. Par contre, tu vois, il y a un truc intéressant, et c'est ce que je vais te parler après, c'est la volatilité. On voit qu'il y a des creux plus importants. Bon, ok. Alors maintenant, si je regarde plus particulièrement à février 2022, on voit que février, enfin depuis le début de l'année, je suis encore un peu positif. Ok, donc l'année 2023 se démarre mieux que n'a fini 2022. Donc déjà, point intéressant, mais pour moi c'est trop court, dis-moi ce que tu en penses, mais 2-3 mois, enfin je tourne cette vidéo à début mars, c'est trop court pour pouvoir prendre une décision. Donc je t'ai montré avant sur un an, voilà, sur un an c'est pas bon, caca. Sur 3 ans, qu'est-ce que ça fait? Sur 3 ans, on voit que la stratégie, on voit en haut, tu vois, il y a eu quand même près de 30% sur les deux stratégies, c'est-à-dire que si tu mettais à 100% sur le SP500 ou sur ma stratégie. Mais là, tu vois que ce qui s'est passé début 2020, on sait tous ce qui s'est passé début 2020, il y a eu l'économie, une grosse partie de l'économie mondiale qui a été mise en arrêt. Et on le ressent dans le SP500 qui a vite rebondi, mais il y a eu un trou comme ça. Et je ne sais pas si tu étais engagé sur des actions en début 2020, mais si c'est le cas, est-ce que tu as gardé ta position? Moi, sur une autre stratégie, j'avais les actions mondiales et pris de panique, j'ai vendu. D'accord? Sur cette stratégie, on gagnait. Donc déjà intéressant, même si au bout de 3 ans, on arrive à la même performance, pour moi, ça c'est un des points très importants. Très important, c'est la volatilité. Psychologiquement, ici, je n'ai pas tenu sur une autre stratégie où je prenais des décisions manuelles, tandis que là, en automatique, avec cette stratégie PIC, c'était positif. Alors, la volatilité. Pour moi, la volatilité, d'ailleurs, dis-moi, toi, est-ce que tu aurais tenu ici, début 2020, est-ce que tu aurais tenu comme ça en 2022, est-ce que pour toi, sur une stratégie long terme, parce que là je parle d'une stratégie qui est là pour préparer ma retraite, faire grossir tranquillement mon patrimoine, on regardera à la fin les chiffres globaux, hein, c'est quand même une puissance, c'est très performant, c'est plus performant sur le long terme que le SP500, on va voir d'ailleurs pourquoi. Mais est-ce que pour toi, pour une stratégie long terme, tu acceptes ou pas que pendant un an ou pendant quelques mois, ce soit en négatif? Alors, la question de la volatilité. La volatilité, on va revenir ici en 2008, d'accord, la crise des subprimes. Donc je suis revenu au moment où le SP500 a commencé à chuter et on voit qu'il est passé, donc à chaque fois, hein, quand je fais un calcul, le début de la période donnée c'est 10 000 $ et puis je regarde ce qui se passe mois après mois. Donc on voit qu'en février 2009, donc un peu plus d'un an après la crise des subprimes, le SP500 était descendu
à 5429, c'est-à-dire qu'il avait perdu presque 50% de sa valeur, tandis que la stratégie PIC, alors que je n'avais pas encore mis en place, malheureusement à l'époque, j'avais rien gagné, rien perdu. Enfin, j'étais à 9911, d'accord? Et après, les deux montent, la stratégie PIC augmentant de manière plus importante. Et puis, voilà, au bout de un peu plus d'un an, fin 2011, en février 2011, quand le SP500 récupère la perte, tu vois, il met presque 2 ans. Et la stratégie PIC, elle est à 18 900, 19 000. Elle a déjà fait plus 90%, si je ne me trompe pas. Elle a pratiquement doublé son patrimoine alors que le SP500 a juste récupéré la perte. Et ça, pour moi, c'est très important, c'est que cette histoire de volatilité, c'est ce qui fait qu'une stratégie va prendre du retard ou que l'on sort de la stratégie, parce que perdre près de 50% de son patrimoine alors que c'est un patrimoine, je te le redis, qui est là pour préparer ma retraite, c'est très dur psychologiquement, c'est impossible à tenir. Donc la volatilité, lorsqu'il y a un gros choc de volatilité comme ça, c'est important d'avoir pour moi une stratégie. Et cette stratégie-là me rassure parce qu'elle est anti-crise, parce qu'en 2008 plus particulièrement, elle a résisté. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? Donc on a commencé à le voir il y a quelques minutes. En 2020, quand le SP500 a perdu près de 20%, la stratégie PIC avait gagné ici 10%, c'est ça? C'était passé de 10 000 à 11 300. D'accord? En quelques mois, l'un chute, l'autre monte. Et puis après, on voit que le SP500, il ne rattrape pas son retard. Là, c'est quand il revient aux 10 000, donc il récupère le montant de départ en juillet 2020. Donc il a vite rebondi, beaucoup mieux qu'en 2008, mais la stratégie PIC, elle a pris de l'avance. En 2022, ce que je t'ai montré au tout début, eh ben, oui, pour l'instant, en 2022, c'est une année difficile. Et les deux stratégies sont en négatif sur 2022. Mais on voit que ma stratégie s'est pas aussi bien portée que par le passé, c'est-à-dire qu'elle a eu une perte aussi sur l'année, mais moins importante que le SP500, ce qui est une perte. Donc, je me suis posé des questions, j'ai tenu et je t'ai montré, c'est qu'en 2023, on recommence à devenir en positif. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que pour toi, le fait de résister à des volatilités historiques, 2008, 2020, de moins 50%, de moins 20%, est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi dans ton choix de la stratégie? Quels sont tes critères pour trouver une stratégie qui va te permettre en fait de préparer ta retraite? Voilà, c'est ça la question. Alors, on revient maintenant sur les questions de performance. Est-ce que résister à des chocs de volatilité, si au bout du compte, on n'est pas performant, quel intérêt? Donc déjà, je te montre ici que, j'ai quoi là? C'est ce que je te montre, c'est depuis mars 2009. Donc, quand le SP500 se met à remonter, donc on a vu qu'au début, il a perdu beaucoup, il a perdu pratiquement 50%. Donc, quand ça remonte, le SP500 depuis mars 2009 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire mars 2003, voilà, on voit que les deux stratégies, on passe de 10 000 à 71 000 sur le SP500 et 75 000 sur le portefeuille PIC. C'est-à-dire que lorsque le SP500 se met à monter, le portefeuille PIC a la même performance, voire un peu mieux, mais on va dire qu'il a la même performance. D'accord ? Mais ce qu'on a vu précédemment, c'est que la question de la volatilité fait que là, il avait pris beaucoup de retard. Parce qu'on regarde, si je prends le maximum que je peux prendre sur cet outil depuis juin 2005, on voit ici la chute des subprimes, on voit ici la chute de 2020, et puis on voit ici l'année 2022. Et au bout du compte, on a ici donc ici, c'est la performance moyenne annualisée. On est à un peu plus de 9% sur le SP500. On est à un peu plus de 15% à mars 2023 sur ma stratégie PIC. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu ce choc de volatilité. C'est pour ça que je l'ai appelé, pour moi, ma stratégie performante et anti-crise.
Donc, dis-moi, alors attends, je suis en train de trouver le bon… voilà ce que je voulais te partager. Pour résumer, et c'est ça pour moi le plus important, c'est que une stratégie performante, elle l'est aussi parce qu'à un moment, je vais chercher à réduire les chutes temporaires. On voit que finalement, lorsque cette stratégie démarre au moment où le SP500 démarre, on est sur une performance équivalente. Donc ce n'est pas exceptionnel, elle n'est pas exceptionnelle par rapport au SP500. Elle est exceptionnelle parce que quand le SP500 chute de 50%, cette stratégie-là ne chute pas. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi si pour toi, le critère de la volatilité est un critère important. Le cadeau que je voudrais te faire, qu'est-ce que je t'ai prévu? Je t'ai prévu ici. Ah oui, je t'ai prévu, voilà. Si ça t'intéresse, tu as un lien qui te présente cette stratégie PIC. Si tu veux répliquer, en fait, je t'explique tout en fait dans la page qui est derrière. Il y a un ami qui est conseiller en gestion de patrimoine qui, je l'appelle une fois par semaine et qui, à un moment, quand je lui ai expliqué ce que j'étais en train de mettre en place, m'a dit Jérôme, je veux répliquer sur mon propre portefeuille parce qu'une volatilité aussi bien maîtrisée avec une performance aussi intéressante, je le veux pour moi. Il me dit, tu crées un abonnement, je te paye, etc. Donc du coup, j'ai créé un abonnement. Si ça t'intéresse de répliquer sur ton portefeuille chez toi, avec des ETF, c'est une stratégie qui demande 4-5 changements de position en moyenne par an. Je t'offre moins 50% pendant 3 mois. Donc le lien est dans la description, c'est le cadeau si ça t'intéresse de répliquer. Puis si tu veux m'appeler pour qu'on en discute, pour comprendre, il n'y a aucun souci, ce sera avec très grand plaisir. Pour continuer l'aventure, je te propose 2 vidéos. Ici, c'est la prochaine vidéo dans l'ordre chronologique de la chaîne. C'est pourquoi et comment quitter le goulag français. Et puis, si c'est vraiment le sujet des finances personnelles qui t'intéresse, ici, c'est une vidéo sur comment répartir son patrimoine entre une ou des stratégies cœur et des stratégies satellites. Vas-y, clique et on se retrouve pour la suite.